Le verre de champagne de mon père s'immobilisa net à mi-chemin de ses lèvres, comme figé par une force invisible. À la santé de ma fille Anaëlle et de son amie Corinne, prononça-t-il d'une voix qui se voulait festive, mais qui se brisa sur le dernier mot. Et puis vint ce silence, lourd, étouffant, qui fit voler en éclats 40 ans d'apparence soigneusement préservée. Nous étions à Neuilly-sur-Seine, dans la grande maison familiale où les parquets craquaient sous les pas et où les murs portaient encore les photos de mon enfance sage et souriante. Mes parents fêtaient leurs 40 ans de mariage. Ils avaient invité la famille proche, quelques amis de longue date, tous ces gens qui formaient le cercle étroit de leur monde bourgeois et catholique. J'avais 28 ans, avocate à Paris, et je vivais depuis 3 ans avec Corinne dans un appartement lumineux du Marais. Corinne, 30 ans, avocate comme moi, blonde aux cheveux courts, au regard bleu si intense qu'il pouvait calmer les tempêtes les plus violentes. J'avais longtemps hésité à l'amener ici. Mes parents savaient que j'avais une colocataire, une bonne amie. Jamais plus. Ils n'avaient jamais posé de questions directes. Et moi? Je n'avais jamais osé répondre à celles qu'ils ne posaient pas. Mais ce soir-là, j'avais décidé que c'était le moment. L'amour que je portais à Corinne était trop grand pour rester enfermé dans l'ombre. Je voulais qu'il la voie. Qu'il comprenne qu'elle était la personne qui me rendait vivante. Corinne m'avait mise en garde dans la voiture. Sur la 13. Anaëlle, si tu sens que ce n'est pas le bon soir, on peut inventer une excuse. Sa voix était douce, mais je percevais l'angoisse derrière. Je lui avais pris la main. Non. Je t'aime trop pour continuer à te cacher comme une faute. L'arrivée s'était passée sans drame apparent. Ma mère m'avait embrassée, parfumée à la lavande, en disant, ma chérie, tu es resplendissante. Elle avait serré la main de Corinne avec un sourire poli, enchanté. Mademoiselle. Mon père avait fait de même. Mais son regard s'était attardé. Scrutateur. La soirée avait commencé comme toutes les soirées familiales, apéritif autour du piano. Discussion sur la bourse. La politique. Les vacances en Provence. Corinne brillait, elle parlait droit. Littérature. Avec cette assurance tranquille qui désarmait. Ma tante avait murmuré, quelle jeune femme distinguée. Puis le dîner. La table dressée avec l'argenterie héritée. Les verres en cristal de Bohême. Les centres de roses blanches. J'étais assise à côté de Corinne, sous la nappe. Nos genoux se frôlaient. Nos doigts s'effleuraient par instants. Cela me donnait du courage. Après le dessert, une tarte tatin parfaite. Mon père se leva pour le toast traditionnel. Tout le monde sourit. Les verres se levèrent. Il parla d'abord de ma mère, de leur rencontre à la faculté de droit, de ma naissance, notre trésor. Puis il se tourna vers moi. Et ce soir, nous sommes particulièrement heureux de voir Anaëlle accompagnée de son amie Corinne. À elle. Les verres tintèrent. Mais ma mère posa soudain la main sur le bras de mon père. Elle se leva. Pâle comme un linge. Attendez. Le silence tomba. Glacial. Elle me fixa. Anaëlle. Corinne est-elle plus qu'une amie pour toi? La question résonna comme un coup de tonnerre. Je sentis le sang quitter mon visage. Corinne serra ma main sous la table.
Si fort que cela me fit mal. J'aurais pu nier. Dire que non. Que c'était une collègue. Mais les mensonges avaient assez duré. Oui. Maman. Corinne est ma compagne. Nous nous aimons. Un souffle collectif parcourut la table. Ma tante porta la main à sa poitrine. Mon cousin détourna les yeux. Mon père reposa son verre avec une violence contenue. Le cristal se fendit légèrement. « Qu'est-ce que tu viens de dire » articula-t-il. La voix blanche. Ma mère se rassit lourdement. Ce n'est pas possible. Pas toi. Corinne se leva la première. Monsieur. Madame. Je sais que c'est un choc. Mais notre amour est sincère. Mon père la coupa net. Sortez. Sortez immédiatement de cette maison. Le mot « abomination » resta suspendu dans l'air, même s'il ne le prononça pas encore. Je le vis dans ses yeux. Je me levai à mon tour, les jambes tremblantes. Papa. S'il te plaît. Si tu choisis cette vie, tu n'es plus ma fille. Ma mère pleurait en silence. Le jour de notre anniversaire. Comment as-tu pu? Corinne me tira doucement par le bras. Viens. Anaël. Nous traversâmes le salon sous les regards. Dans l'entrée, j'enfilai mon manteau comme une automate. Dehors, l'air de décembre me gifla. Dans la voiture, je fondis en larmes. Corinne conduisait sans un mot. Une main posée sur ma nuque. Je suis désolée, murmurai-je entre deux sanglots. Tu as été incroyablement courageuse, répondit-elle simplement. Mais au fond de moi, une voix hurlait que j'avais tout détruit. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur. Mes appels restaient sans réponse. Mes messages vocaux s'empilaient. Maman. Papa. Parlons-en. Je vous en supplie. Rien. Le silence radio le plus absolu. Corinne faisait tout pour me soutenir. Elle rentrait plus tôt du cabinet, préparait des plats que j'aimais blanquette, gratin dauphinois, me prenait dans ses bras le soir quand les larmes revenaient. Mais je voyais dans son regard qu'elle se rongeait intérieurement. Tout ça est de ma faute. Lâcha-t-elle un soir, alors que nous étions allongés dans le noir. Arrête. C'est leur refus qui est coupable? Pas toi. Pourtant, la culpabilité me rongeait aussi. Avais-je choisi le pire moment? Fallait-il vraiment tout dévoiler devant 30 personnes? N'aurais-je pas pu préparer le terrain en privé? Un soir de janvier, je reçus enfin un mail de mon père. Quelques lignes froides comme la pierre. Anaël, ta mère est effondrée. Elle ne dort plus. Comment as-tu pu nous infliger une telle humiliation le jour de notre anniversaire? Nous avons besoin de distance. Ne viens pas pour Noël. Ne nous contacte pas pour le moment. Robert. Je lus et relus ces mots jusqu'à ce qu'ils se gravent dans ma mémoire. Je pleurai jusqu'à l'épuisement. Corinne voulut que je réponde fermement. Que je fixe des limites. Ils n'ont pas le droit de te traiter ainsi. Mais je n'arrivais pas à couper le lien. C'étaient mes parents. Ceux qui m'avaient bercé. Qui avaient payé mes études. Qui m'avaient appris à faire du vélo dans l'allée de la maison. Le printemps arriva sans signe.
Je travaillais comme un robot. Plaido au tribunal. Dossier jusqu'à minuit. Corinne s'inquiétait. Tu te détruis. Anaël. Je n'ai plus de famille. Répondais-je. Puis. Début avril. Un appel. Ma mère. La voix fragile. Ta grand-mère est à l'hôpital Cochin. Elle a fait une chute. Elle demande à te voir. Mamie. 90 ans. Veuve depuis 30 ans. Celle qui m'avait raconté des histoires de la guerre quand j'étais petite. J'y allais seule. Corinne comprit. Dans la chambre blanche. Mamie était branchée à des machines. Mais ses yeux vers les mêmes que les miens brillaient encore. Approche. Ma chérie. Je pris sa main frêle. Ton père m'a tout raconté. Cette histoire avec Corinne. Je baissai la tête. Prête au sermon. Mais elle serra mes doigts. Écoute-moi bien. Pendant l'occupation, j'ai eu une amie très chère. Marguerite. On partageait tout. Les gens disaient qu'on était inséparables. On ne nommait pas les choses. Mais je sais ce que c'est. Un amour qui ne rentre pas dans les cadres. Les larmes coulèrent sur mes joues. Vis ton amour. Anaël. Ne laisse personne te le voler. Elle mourut 15 jours plus tard. Aux obsèques. Sous la pluie fine du cimetière de Passy. Mes parents étaient là. Mon père évita mon regard. Ma mère me serra contre elle. Longtemps. Sans un mot. Après la mise en terre, elle me prit à part sous un grand chêne. Mamie m'a parlé avant de partir. Elle m'a dit que l'amour véritable ne se discute pas. Je retins mon souffle. Je ne comprends pas tout. Ça me bouleverse. Mais je ne veux pas te perdre pour toujours. Mon père. Lui. Resta de marbre. Les mois suivants furent faits de gestes timides. Ma mère appelait une fois par semaine. D'abord pour prendre des nouvelles de ma santé. De mon travail. Puis. Un jour. Elle demanda. Et Corinne? Comment va-t-elle? Je fus si surprise que je bégayai. Bien. Elle te passe le bonjour. Petit à petit. Elle posa des questions. Sur notre vie quotidienne? Nos voyages. Nos projets. Je lui envoyai une photo de nous deux à Honfleur. Bras dessus bras dessous devant la mer grise. Elle répondit par un simple « Vous êtes belles ensemble ». Mais mon père restait muré. Quand ma mère me passait le téléphone, il prétextait être occupé. Un soir d'octobre, ma mère organisa un dîner. Juste nous quatre. Chez nous. Viens avec Corinne. Corinne hésita longtemps. Et si ça tourne mal à nouveau? On y va ensemble ou pas du tout? Répondis-je. Nous arrivâmes un dimanche pluvieux. Mon père nous accueillit debout dans l'entrée. Costume sombre. Visage fermé. Il serra la main de Corinne sans chaleur excessive. Le dîner fut tendu. Conversation policée sur la météo. Le travail. La retraite prochaine de mon père. Personne n'osait aborder l'essentiel. Puis, au moment du fromage, mon père reposa son couteau.
J'ai quelque chose à vous dire. Le silence retomba, lourd comme autrefois. Il regarda Corinne, puis moi. Je n'ai pas changé d'opinion sur le mariage, les valeurs que j'ai reçues, l'Église, la tradition. Mais j'ai réfléchi. Longtemps. Ta grand-mère m'a écrit une lettre avant de mourir. Elle m'a rappelé que l'amour d'un parent doit être inconditionnel. Ma mère avait les larmes aux yeux. Je vous ai blessé. Je vous ai renié devant tout le monde. C'était indigne. Je ne demande pas que vous changiez. Je demande de pouvoir essayer de comprendre. Lentement. Je sentis ma gorge se nouer. Corinne parla la première, d'une voix calme. Monsieur, nous ne demandons rien d'autre que le respect. Mon père hocha la tête. Vous l'avez. Je me levai, contournai la table, et le serrai dans mes bras. Il resta raide un instant, puis ses bras m'entourèrent enfin. Ma mère pleurait ouvertement. Corinne sourit, émue. Ce ne fut pas une réconciliation spectaculaire. Il y eut encore des maladresses. Mon père mit du temps à prononcer le mot « compagne ». Il y eut des silences gênés, des sujets évités. Mais il y eut aussi des progrès. Un dimanche, il invita Corinne à commenter un match de rugby avec lui. Elle s'y connaissait mieux que moi. Il rit à une de ses remarques. À Noël suivant, nous fûmes invités. Il y avait une place pour nous deux à table. Les années passèrent. Doucement. Ma mère devint une alliée discrète mais fervente. Elle nous invita à déjeuner. Nous envoya des cartes postales quand elle voyageait avec mon père. Elle apprit même à prononcer correctement le prénom de Corinne sans hésiter. Mon père avançait à son rythme. Il lisait des articles que je lui glissais. Assistait à une conférence sur la diversité organisée par mon cabinet. Il ne devint jamais militant. Mais il cessa de juger. Un jour, il me dit au téléphone, « Corinne et toi, vous viendrez pour mon anniversaire ? 70 ans. Ça se fête. » Je fus si surprise que je restai muette. La fête fut intime. Quelques amis. La famille proche. Quand il porta un toast, il leva son verre vers nous deux. À Anaël et Corinne, qui nous apprennent chaque jour que l'amour prend parfois des chemins inattendus. Ma mère sourit à travers ses larmes. Je serrai la main de Corinne sous la table. Ce soir-là, dans la chambre d'amis où nous dormions pour la première fois depuis le drame, Corinne murmura. Tu vois, ça valait la peine d'attendre. Je l'embrassai doucement. Oui. Parce que l'amour véritable finit toujours par trouver sa place. Il y eut encore des nuages. Des cousins restèrent distants. Des amis d'enfance prirent leur distance. Mais nous avions construit notre propre famille, des amis fidèles, des collègues solidaires. Et petit à petit, mes parents. En 2030, quand le mariage pour tous fêta ses 17 ans d'existence en France, mon père nous accompagna à la mairie du Marais pour notre Pacs renforcé. Il signa comme témoin, la main ferme. Sur le perron, il me dit simplement, je suis fier de toi, ma fille, et de la femme que tu as choisie. Je pleurais dans les bras de Corinne.
La vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des tempêtes, des désaveux, des silences qui blessent. Mais parfois, quand on tient bon, quand on refuse de renier qui on est, l'amour finit par triompher. Même dans les familles les plus rigides. Même quand il faut traverser le feu. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Le toast brisé de cet anniversaire reste gravé en moi comme une cicatrice. Mais une cicatrice qui raconte une renaissance. Corinne et moi vivons toujours dans le Marais. Mais nous passons désormais des week-ends à Neuilly. Mon père a appris à faire du thé comme Corinne l'aime fort. Avec un nuage de lait. Ma mère nous demande conseil pour ses plantations au jardin. Il nous arrive de rire ensemble du passé. Tu te souviens quand papa a cassé le cristal, dis-je parfois. Il rit jaune. Mais il rit. Nous ne sommes pas une famille parfaite. Il reste des zones d'ombre. Des sujets que nous effleurons à peine. Mais nous sommes une famille. J'ai compris que le pardon n'efface pas la douleur. Mais il permet de construire par-dessus. Que l'amour parental, même ébranlé, peut se réparer quand il est sincère. Et que l'amour entre deux femmes, dans la France d'aujourd'hui, mérite d'être vécu au grand jour, sans honte. Corinne et moi projetons d'adopter. Mes parents sont partagés enthousiastes pour ma mère, réservés pour mon père. Mais ils viendront. Je le sais. Ils seront là. Parce que l'amour, le vrai, finit toujours par gagner du terrain. Même quand il doit d'abord tout détruire pour renaître plus fort.